Il y a 30 ans, nous avons découvert l'existence de planètes en dehors de notre système solaire. Les équipes scientifiques se sont consacrées intensément à identifier des planètes qui pourraient être habitables. Bien que nous ne sachions pas si l'une d'entre elles contient de la vie extraterrestre, cela sera une préoccupation future. Jusqu'à présent, 8,8 milliards de planètes de taille similaire à celle de la Terre ont été trouvées uniquement dans notre galaxie, la Voie lactée. Parmi celles-ci, plus de 30 pourraient être adaptées à la vie humaine. Que se passerait-il si vous vouliez simplement passer vos vacances dans un endroit très éloigné? Où iriez-vous si quelque chose arrivait à notre planète bien-aimée? Savez-vous combien de planètes habitables il y a? Mais avant de connaître les 9 destinations où l'humanité pourrait s'aventurer un jour, cliquez sur le bouton s'abonner et activez vos notifications, ainsi vous pourrez rester à jour avec toutes les nouvelles vidéos que nous mettons en ligne. Continuons. Numéro 9, Kepler 62e. Les chercheurs de l'université de Harvard suggèrent que Kepler 62e possède des cieux très nuageux et une atmosphère chaude et humide qui s'étend jusqu'aux régions polaires. Cette planète est 1,6 fois plus grande que la Terre. Un exoplanète, pour une explication rapide, est une planète qui orbite autour d'une étoile en dehors de notre système solaire. Maintenant, revenons à Kepler 62e, on pense qu'il s'agit d'un monde aquatique. La sonde spatiale Kepler a découvert le système Kepler 62 à 1200 années-lumière de notre planète. En 2009, la NASA a lancé l'observatoire spatial Kepler pour trouver des planètes de la taille de la Terre qui orbitent autour d'autres étoiles. Numéro 8, Kepler 62f. Tout comme nos océans sont pleins de vie, les mondes aquatiques de Kepler pourraient également abriter des organismes. Le chef de l'équipe de la NASA qui a découvert les planètes Kepler suggère que, parce que Kepler 62f et Kepler 62e sont principalement des mondes aquatiques, des organismes très avancés pourraient vivre dans l'eau. Kepler 62f, qui est 40% plus grand que la Terre, a une orbite de 267 jours et pourrait être complètement couvert d'eau. Bien que sa taille puisse sembler énorme, c'est en fait l'exoplanète la plus petite connue dans la zone habitable d'une autre étoile. Une étude a révélé que Kepler 62f pourrait être complètement couvert d'eau. Kepler 62f est le voisin de Kepler 62e, et ensemble, ils sont les deux seules planètes habitables dans le système Kepler 62. Numéro 7, Kepler 186f. Si nous vivions sur Kepler 186f, nous ressentirions beaucoup plus de froid que sur Terre parce qu'il orbite autour d'une étoile plus froide que le Soleil. Cette planète, qui se trouve dans la zone habitable, est 10% plus grande que notre planète et a été appelée cousine de la Terre et seconde Terre. La zone habitable, en astrophysique, se définit comme la distance depuis une étoile ou la gamme d'orbite d'une étoile où de l'eau liquide peut exister à la surface d'une planète. Si une planète est trop proche de son étoile, elle sera trop chaude et l'eau s'évaporera, si elle est trop éloignée, elle sera trop froide et l'eau se figera. Il est possible que Kepler 186f ait une atmosphère qui maintienne l'eau à l'état liquide à sa surface, ce qui est essentiel pour la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Kepler 186f, situé à 500 années-lumière de notre planète dans la constellation du Cygne, est un exoplanète qui se trouve dans la zone habitable de son étoile. Numéro 6, KOI 7711.01. Les scientifiques de l'Institut SETI avertissent qu'il serait prématuré de désigner KOI 7711.01 comme un jumeau de la Terre en raison de l'incertitude qui persiste quant à la composition de son atmosphère. Bien que cette planète se situe dans la zone habitable et reçoive une quantité de radiation similaire à celle que la Terre reçoit du Soleil, en plus d'orbiter une étoile similaire au Soleil et d'être à peine 30% plus grande que notre propre planète, les chercheurs n'ont pas encore déterminé avec certitude les caractéristiques de son atmosphère. Située à 1700 années-lumière de distance, un peu au-delà du système Kepler, KOI 7711.01 a suscité l'intérêt comme candidat potentiel pour être un jumeau de la Terre, mais des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cette possibilité. Numéro 5, Kepler 22b. La NASA a découvert que Kepler 22b a une taille 2,4 fois supérieure à celle de la Terre et orbite autour d'une étoile similaire au Soleil, ce qui lui confère une température moyenne de 22 degrés Celsius, idéale pour la présence d'eau liquide à sa surface.
La découverte de cette planète a été annoncée en décembre 2011, et elle se trouve à environ 600 années-lumière de la Terre. C'était le premier corps céleste confirmé à se situer dans la zone habitable de son étoile. Cela en fait un objet fascinant pour la recherche de vie extraterrestre. Cependant, l'habitabilité de Kepler 22b a été sujette à controverse ces dernières années. Les scientifiques ont suggéré que sa taille, presque le double de celle de la Terre, et la probable constitution d'un noyau rocheux pourrait influencer sa capacité à soutenir la vie telle que nous la connaissons. Bien qu'on pense également qu'il pourrait avoir une atmosphère avec des nuages, cela n'a pas encore été déterminé avec certitude, c'est-à-dire si sa structure est rocheuse, gazeuse ou liquide. Numéro 4, Gliese 581 g. En septembre 2010, Gliese 581 g a été découvert à seulement 20 années-lumière de la Terre. On pense que cette planète pourrait être encore plus semblable à notre foyer que Kepler 22b, offrant très probablement des conditions optimales pour les plantes et les animaux. Cependant, Gliese 581 g présente une particularité, alors qu'un côté fait toujours face à son étoile principale, l'autre côté du planète reste dans l'obscurité constante. La zone habitable se trouve théoriquement au milieu de ces deux faces, où elle oscille entre la lumière et l'ombre. En dépit de ces caractéristiques prometteuses, les scientifiques ne sont toujours pas certains de l'existence réelle de cette planète. Découverte par une équipe de l'Université de Californie à Santa Cruz, la découverte initiale a été constamment étudiée en raison de l'absence de corroboration par des recherches scientifiques indépendantes, une exigence courante pour valider l'existence de planètes. Ainsi, à l'heure actuelle, tant l'habitabilité de Gliese 581 g que son existence même sont remises en question. Numéro 3, Ross 128b. En termes de distance astronomique, on peut dire que Ross 128b se trouve à proximité de notre planète, car seulement 11 années-lumière le séparent de la Terre. Cette exoplanète a été découverte en 2017, suscitant un grand enthousiasme parmi les scientifiques en observant que les températures à sa surface sont comparables à celles de notre planète. C'est pourquoi il est considéré comme le deuxième monde tempéré le plus proche de nous. Ross 128b orbite autour d'une étoile calme, ce qui signifie qu'elle n'émet pas de radiation significative vers la planète. Cependant, en raison de sa proximité avec l'étoile, il reçoit 38% de radiation de plus que la Terre. Malgré cela, certains théoriciens suggèrent que Ross 128b pourrait développer des nuages à haute altitude pour refléter la radiation vers l'espace, aidant ainsi à éviter l'effet de serre. Numéro 2, Proxima b. Proxima b a une taille 1,3 fois plus grande que celle de la Terre et est considéré comme le monde tempéré le plus proche de notre planète, ce qui signifie que vous y ressentiriez des températures similaires si vous y voyagiez. Cela semble assez confortable, de plus, il se trouve à seulement 4 années-lumière de distance. Cela est dû au fait que Proxima b orbite autour de Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de notre Soleil. C'est une planète rocheuse et suffisamment chaude pour permettre l'existence d'eau liquide. Cependant, il y a un inconvénient, Proxima Centauri émet des rafales intenses de radiation, ce qui pourrait provoquer des épisodes de haute radiation sur Proxima b, rendant la planète inhospitalière pour la vie telle que nous la connaissons. La capacité à s'établir sur l'exoplanète Proxima b est sérieusement compromise en raison de ce phénomène, malgré ces conditions assez prometteuses pour son habitabilité. Le défi posé par la radiation émise par son étoile est un obstacle considérable qui limite la possibilité de colonisation ou d'exploration humaine sur Proxima b. Numéro 1, TRAPPIST 1e. Le système TRAPPIST se situe à 40 années-lumière de la Terre, une découverte remarquable annoncée par la NASA en 2017. Le système connu sous le nom de TRAPPIST 1 est unique, car il abrite 7 planètes de taille terrestre, toutes potentiellement habitables, orbitant autour d'une seule étoile. La configuration de ces planètes rappelle notre propre système solaire. Le télescope Hubble de la NASA a fourni des données cruciales indiquant que les planètes TRAPPIST 1b et TRAPPIST 1c manquent très probablement d'atmosphères riches en hydrogène, ce qui augmente la possibilité qu'elles puissent maintenir de l'eau liquide à leur surface. Des études ultérieures, en février 2018, ont révélé que ces planètes sont principalement composées de roches. Parmi les 7 mondes, TRAPPIST 1e se distingue comme étant possiblement le plus habitable.
Un fait fascinant est que, depuis sa surface, les 6 autres planètes sembleraient suffisamment proches pour ressembler à des lunes dans le ciel. TRAPPIST-1 s'est imposé comme le système planétaire le plus similaire au nôtre découvert jusqu'à présent. Depuis 2018, les chercheurs ont poursuivi leurs efforts pour déterminer les caractéristiques atmosphériques de ces planètes. Bien que plusieurs aient été identifiés comme prometteurs en termes d'habitabilité, il reste encore beaucoup à découvrir, en particulier en ce qui concerne leurs atmosphères et leur composition géologique. Le voyage vers l'une des planètes que nous avons explorées serait une mission titanesque et extrêmement longue, avec des voyages qui pourraient s'étendre sur des milliers d'années. Cela nécessiterait des avancées significatives en technologie de support vital et en système de propulsion pour le rendre possible. Cependant, malgré les défis techniques et logistiques, l'exploration de ces mondes continue d'être une source d'inspiration et de spéculation parmi les amateurs de l'espace et les scientifiques. Rêvez-vous de visiter l'une de ces planètes ? Comment pensez-vous que la vie serait là-bas ? Laissez-nous votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour continuer notre long voyage Infinity Science.